Plax présente... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, jeudi, mesdames, messieurs, public absolument sympathique aujourd'hui à Libramont. Regardez ça. Hello le public. Hello le public. Et pourquoi le public, à votre avis, est-il venu si nombreux aujourd'hui? Parce que la cagnotte est importante. Et l'on est même ce soir. La cagnotte, regardons ça, 448 000. Si on réussit du côté du couple qui va remporter l'émission à faire plus de 52 000 francs, ou 52 000 francs, ça suffit, on va franchir le cap du demi-million, ce qui est toujours bien. Couple champion aujourd'hui, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Ils sont là. Voici Claude et Stéphane. Claude et Stéphane. Bonsoir Claude. Bonsoir Alain. Ça va? Bonsoir Alain. Ça va bien. Donc vous êtes là pour la... Septième fois consécutive. Ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'on vous demande déjà des autographes dans la rue? Non. Mais ça va venir, vous allez voir. Ah oui, quelque temps. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Alain. Vous nous rappelez ce qui est important, comment vous vous êtes connu? Eh bien, nous nous sommes connus il y a une dizaine d'années. Nous avons pratiqué le même sport, c'est-à-dire le football, dans la même équipe. Et depuis, vous vous êtes mariés, Stéphane? Oui, nous nous sommes mariés tous les deux. Enfin, pas ensemble, séparément. mais séparément, ouais. Nous sommes tous deux mariés. Tous deux mariés, ouais. Tranquille. Et nous sommes toujours copains. Et vous êtes toujours potes, jusqu'au moment où la cagnotte va tomber, et là... Nous resterons copains. Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez avoir fort à faire, parce que le couple Challenger est représenté par Christophe et Axel. Et il y a les copains, Christophe et Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir Alain. Ah, il y a des copains, hein. Vous venez d'où Axel? Je viens d'un petit village qui s'appelle Marbizou et qui est situé dans le sud du Brabant wallon. Il fait partie de l'entité de Villers-la-Ville. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous Axel? Eh bien, je suis licencié en économie de l'UCL et pour l'instant, j'effectue mon service militaire. Ah, donc vous êtes allé à Louvain-la-Neuve. Oui, oui. Et puis là, vous êtes où au service militaire? À Vielsalm. Ah oui. En instruction? En instruction, oui. Dans les chasseurs ardennais, alors? Oui, mais dans les transmissions. Oh, les TTR? Voilà. Oh, oui, les transmissions, on est tranquille dans les transmissions. Bah, l'instruction, elle est la même que pour tous les miliciens, mais après, ce sera plus cool. Ration one-one, vous avez connu ça? Pardon? Les rations one-one, non? Non, pas non, on fait plus alors. Comment est la nourriture au service militaire? Elle est bonne? Ah oui, oui, on n'a pas à se plaindre. Quel est le lien qui vous unit avec Christophe? Oh bien, nous sommes simplement copains. Copains. Bonsoir Christophe. Bonsoir Alain. Alors Christophe, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, je suis étudiant à l'ULB, je fais l'architecture, je suis en première candi. Oh, première candi, oui. Ça va marcher? Vous allez la bisser ou alors la réussir sans embrouille? Non, je vais la réussir, oui. Oui, bien sûr. Oui, papé? Je te dirai ça après les justes traits. Ah, et on ne sait pas si c'est dessine. C'est pas, bah justement. Alors si c'est pas l'architecte qui dessine, ça va être une catastrophe. Oh bah dites donc, je vous en prie. Pour Axel, bah, c'est sympa. Oh bah c'est un bon démarrage, ça, papé. Bon, allons-y pour l'école, et puis dites donc, je veux les vols. Une case est donc demandée maintenant au couple champion. La case 3, s'il vous plaît. La case 3, toujours la case 3, vous êtes vraiment des habitués de la case 3. Alors, première question. Qui, professionnellement, utilise un pique-note? Le musicien, le restaurateur ou le charpentier? Qui utilise un pique-note? Le musicien, le restaurateur ou le charpentier? Stéphane et Claude, couple champion. Pour 3000. Le charpentier? Mais non, c'est le restaurateur. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement un bout de bois avec un clou. Le clou pour mettre les... Et ça s'appelle un pique-note. Un pic pour mettre les notes TVA. Enfin, pas spécialement les notes, les additions, tout ça. Ah bah, quand vous irez au restaurant, vous demanderez, tiens, vous avez un pique-note? Et s'il n'y a pas de pique-note, c'est pas un bon restaurant. Que veut dire le verbe pinailler? P-I-N-A-I-2-L-E-R. Ça veut dire tripoter, fouiller ou ergoter. C'est ergoter sur des détails. Absolument, discutailler même. Donc, pinailler, très bien. 3000, Stéphane. Et Claude, applaudi par les supporters. Le mot lombric, L-O-M-B-R-I-C, est-il synonyme de ver à soie, de ver de terre ou ver solitaire? De vers de terre. Bah évidemment, évidemment. Et c'est votre épouse qui est contente, Claude. Elle est contente. Alors,
6 000 pour Stéphane et Claude. On est maintenant à 0 évidemment pour Christophe et Axel, mais on tente une case entre 1 et 5. La case 4, s'il vous plaît. Des petits projets de voyage ou si vous gagnez un demi-million aujourd'hui par exemple Pas de projet vraiment, non. Pas vraiment encore de projet, mais ça va venir. Peut-on voir la plaque dentaire à l'œil nu? Oui ou non? Peut-on voir la plaque dentaire à l'œil nu? Oui ou non? Faux. Eh bien, on ne peut pas voir. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est le tartre. Mais la plaque dentaire, on ne peut pas la voir car elle est uniquement composée de micro-organismes. Alors le tartre, lui, se marque plus chez les fumeurs ou lorsqu'on mange des fruits très colorés, comme par exemple les mûres. Mais un rinçage avec Plax. un rinçage avec Plax, au rouge ou vert, suivi d'un bon brossage, reportera d'autant la visite chez le dentiste. Donc, utilisons Plax. Eh ouais, vous avez raison. Des utilisateurs de Plax. Un cafetan, s'écrit C-A-F-E-T-A-N, est à votre avis un vêtement, un outil de maréchal Ferrand ou un bateau fluvial? Un cafetan. Un cafetan. C'est un vêtement, un outil de maréchal Ferrand ou un bateau Un fluvial? bateau. Bah non, c'est un vêtement, c'est une sorte de longue robe. Alors maintenant, une question hautement intellectuelle. Un borborigme. Vous savez ce que c'est un borborigme? Non. Bah, c'est le bruit qui provient de gaz circulant dans notre appareil digestif. Synonyme d'un renvoi, comme on dit en langage courant. Pourriez-vous nous faire la démonstration d'un borborigme, par exemple, Axel? Non. Non, pas vraiment, c'est réservé au service militaire. Alors on va vous demander maintenant, pour 3000 francs, dans cette question hautement culturelle, d'épeler le mot borborigme. Et on dit, oh, c'est l'aérophagie, bien sûr. Alors, allons-y. B-O-R-B-O-R-Y-T-H-M-E. Ah bah non, j'ai dit borborigme. Rythme. Ah, j'ai compris. Ah bah oui. J'ai compris rythme. Ah non. Non, c'est B-O-R-B-O-R-Y-G-M-E, borborigme. Aïe. Bah 3000. Bah 3000, Axel et Christophe. Et puis on est à 6000, Stéphane et Claude. Pas d'embrouille, voici les énigmes. Ah et non, c'est maintenant. Deuxième jeu, les énigmes. Pour 3000 francs, vous nous dites que collectionne cette personne, par exemple. Oh bah dites donc, Stéphane et Claude. Des pins? Bah des pins, bien sûr. Des épinglettes. Ah. Alors maintenant, que porte cette personne? 3000 francs à prendre. Chut, on souffle pas, attention. Un béret. Axel et Christophe, non. Stéphane et Claude, Un bonnet. ah, c'est pas non plus un bonnet, non? Bonnet blanc, blanc bonnet. Stéphane et Claude, Un parapluie. oui, un parapluie. Charmant. Et alors maintenant, une phrase à découvrir. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a, Papin? Elle est bien juste, hein? Oui. Eh oui. Ha. Eh oui. Oui, Claude. Les grands discours ne sont pas les grands. Christophe et Axel, votre réponse? Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Et voilà. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Manière plus poétique de dire, si vous voulez, donc, si vous voulez, par exemple, 6000 Christophe et Axel, et chez Claude et Stéphane, on est au double, 12 000, 9 000 à prendre. Jadot, bonne note. Et nous sommes d'accord pour dire que notre ami Olivier n'est pas vraiment un grand diseur, mais un terrible faiseur. 12 000 Stéphane et Claude, 9 000 à prendre. À vous de jouer une case. La case 3, s'il vous plaît. La case 3, elle était prête.
Première bonne note, c'est en français. Deuxième bonne note en français. Et la troisième en français. Allez, Jaja. Eh oui. Je vais t'aimer. Oui. Michel Sardou. Michel Sardou. Ah, oui, Michel Sardou. Et maintenant, Et maintenant, Gilbert Bécaud. Et la troisième. Alors la troisième, comme ça. Stéphane et Claude. les gens de ce pays, Deuxième essai. les gens de mon pays, Troisième essai. Bonjour monsieur. Troisième essai. La langue de chez nous. Yves Duteil. La langue de chez nous. 18 000 à votre compteur. C'est rare quand vous ratez une bonne note. Claude et Stéphane. On va voir maintenant ce que ça va donner chez Axel et Christophe. La case 1, s'il vous plaît. Ah, là, directement. D'accord. On est en français dans le trio. Allons-y. Une fois. Je suis Rital et je le reste. Non. Mais c'est vrai que la mélodie est très proche de la chanson de Claude Barzotti. Deuxième essai, maintenant. Christophe. Axel. Troisième essai. C'est très proche, c'est vrai. C'était pas le Rital, mais le Métèque. Georges Moustaki. Stéphane et Claude connaissaient la réponse. Ah bon? Oh là là, quelle précision dans le geste! C'est une merveille. Et pourtant Maman. avec... Ah non. Deuxième essai, Axel et Christophe. Mamma mia. Pas du tout. Ah non. Troisième essai. Pas de réponse. Stéphane et Claude peut-être? les hommes qui passent. Bah oui, Patricia Cass. Eh oui. Ah ouais. Eh oui. Troisième bonne note. Ouh. Oh la tronche. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Pas de réponse. Pas de réponse. Stéphane et Claude. Le téléphone pleure. Bah oui, Claude François, le téléphone pleure. Et ben voilà. Et Olivier, à demain. À demain. À demain. 6 000, Christophe et Axel. Et 18 000 pour les champions. Que c'est beau. Mot-clé au travail. Aujourd'hui, c'est un mot plus snob pour désigner un décor de théâtre. C'est donc un mot plus snob pour désigner un décor de théâtre. Oh, pardon. C'est un mot plus snob pour désigner un décor de théâtre. Et pas un décor de télévision, papé? Pardon? Eh, comment? Tu me demandais? Quoi? Tu me demandais en télévision, c'est la même chose. Ben oui, vous avez entendu. Mais oui, mais j'étais pas tellement certain. Et puis alors, il a fallu que mon ordinateur se mette en panne. Hein? Oui. Et alors, à ce moment-là, j'ai décodé en réalité. Oui, ça se dit très fort en télévision aussi. Aussi, ouais. Ah oui, oui. Donc on pourrait dire chez nous, si vous voulez. Eh ben on va regarder le mot maintenant de Stéphane et Claude qui n'ont pas trouvé le mot-clé. Donc c'est un mot un peu plus snob pour désigner un décor. Ah oui, bien sûr, des porches, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Alors ça vous fait 3, 6, 7 000 de mieux, 25 000 au compteur de Stéphane et Claude. Et Christophe et Axel n'ont pas trouvé non plus de mots-clés. On va regarder. Elles sont chagrinées. Ah bah oui, quand on répond au téléphone qui pleure. Donc ça nous donne 10 000 de mieux, si je vois bien. 16 000 au compteur de Christophe et Axel. Bon, par exemple, sur un théâtre, il y a une scène. Oui. Bon ben regardez le mot-clé, regardez. Scénographie. Ah oui. Eh oui. Ça vous étonne quand même, Christophe, hein? Ah oui. Ça vous étonne. Alors on est à 9 000 d'écart en faveur des champions. On va revenir dans quelques instants après la publicité. À tout à l'heure. Habituellement, à cette heure-ci, tous les soirs, quand vous regardez RTL TV, ben, il y a les justes traits. Bon, on va pas casser les habitudes pour autant, c'est jeudi. Profitons-en. Regardez. Claude, par exemple. La case numéro 3, s'il vous plaît. Case numéro 3, bien sûr. 3 jaunes. Ah, c'est à vous de faire. Stéphane et Claude. 9000 d'écart. Une fourche. Une fourche. Bien joué. Belle fourche. Un cheval, un poulain, un chameau, un dromadaire. Eh ben, c'est un chameau qui était demandé. Bon, bizarrement, il a trouvé, mais... À une seule bosse. Eh oui, un chameau, un chameau. Un livre, un missel, un bouquin, une revue, une allumette, une boîte d'allumettes. Ah non, Change, hein, Steph. Hein. bah c'est les deux. Hein. Ah, une aiguille, du fil, un dé à coudre. Un dé à coudre. Et le dernier, donc vous avez trouvé un dé à coudre, un chameau, qui avait l'aspect d'un dromadaire. Un et une missel. fourche. Alors c'était simplement un carnet. Ah, ouais. Eh oui, pas mal, Claude et Stéphane. Vous totalisez maintenant 34 000 à votre compteur. Le choix de Christophe, candidat challenger. La case 3, s'il vous plaît. La case 3 vous paraît bonne. La voici. 4 justes traits à tenter. Correct. C'est parti. Regardons maintenant, voilà. Une flèche, une lance, Une épée. lance, oui. Alors là, on est à 19 000. Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige, oui. 22 000. Une cheminée. Pas du tout, passe. Un canard, une voiture, un rat, une souris. Un rat, oui. Bien joué. Hein. Une cheminée, un tube, un cylindre. Une étiquette, un bouchon, une capsule. Bah, quand vous buvez une bière à l'armée ou à l'UNIF, vous demandez s'il vous plaît, vous me la mettrez au Fût. Au fût, au tonneau. Oui, au tonneau. Oui, papé. Ah ben, tu vois, ça c'est les méfaits de la civilisation moderne. On n'a plus ces beaux gros tonneaux pensus hein, pour les tonneaux à vin. Là au moins on pouvait rêver, maintenant, il a l'impression que c'est une cheminée. Oh, ça existe encore, les Oh, tonneaux. de moins en moins, hein. Oh là là, à part dans le vin, mais dans le reste, c'est terminé, ça. On va se remettre en place, on va Oui, faire oui. les vénérettes parce que papé est perdu dans ses poésies, alors on s'en sort plus. Bon alors, 25 000 pour Christophe et Axel, et 34 000 pour Stéphane et Claude. Bah, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas passer le cap du demi-million, parce qu'on est à 448 000 et on ne pourra pas faire 52 000. Par contre, il est possible d'atteindre 49 000. Il est aussi possible d'obtenir aujourd'hui un record. Moins de 58 secondes, c'est le temps nécessaire pour obtenir le record aux Zénret. Stéphane, 3, 2, 1, top départ. Passage. Alors le pont tournant, il le négocie bien. Oui. Ah, il joue bien, il joue bien. On peut vous rappeler tout de même que dans ce jeu, on dispose de 1 minute 5 et que Stéphane a acheté une voiture téléguidée afin de s'entraîner pour l'émission.
Ça porte ses fruits. Parce qu'en gagnant tous les jours au Zenred, bah... Hein, c'est bien, Papé, oui. C'est ce qu'on appelle un bon investissement. C'est en effet un bon investissement. Parce que, comme d'habitude, il est prêt pour passer de l'autre côté. 3 rampes franchies. On est de l'autre côté. La course au record. Ah, il a voulu trop bien faire. Il a voulu faire trop vite. Bon, la victoire est assurée. Est-ce qu'on aura le temps, Papé? Non, il ne sera plus remonté. Il reste combien de temps? Oh, ben c'est pratiquement fini. Hein. Ah ouais, c'est même fini maintenant, alors. Bon, ben Stéphane, là... Bon, c'est un jour, vous savez, on ne peut pas remporter l'étape au sprint tous les jours, là. Vous avez remporté, vous avez fait une échappée en solitaire, tranquille. 46 000, Stéphane et Claude, on passera pas le cap du demi-million. C'est ça qui est un peu dommage, mais enfin, on va pas avoir de regrets. Et Christophe, maintenant, 3, 2, 1, top départ. Très sérieux, Christophe, pour le démarrage du Zenred. 3000. Ça nous fait 28 000, ce qui est un beau score. On est dans les temps, au pont pivotant, et voilà. Ouais. Ça nous fait 6 000, bien joué. C'est un beau petit parcours, ça. Et non, hein. On se croirait au Paris-le-Cap. Allez, attention, faut pas se bloquer, hein. Et bien joué. Bien joué, bien joué. Ah oui. Très fort, bien, oui. Il va pas nous faire un record maintenant, Christophe. Combien de temps, Papé, maintenant? Il reste encore 17 secondes. 17 secondes. Tranquille. Et regardez ça. C'est beau. Alors, il faut bien se placer. Super. Ouais. Oui. Il va en faire 5. Il va en faire 5. Oh! Oh, même pas 3 secondes. Oh, bah écoutez, 37 000. Vous avez récupéré une belle situation pour retourner à la maison. 37 000 tranquille, Axel et Christophe. Ben oui, mais l'important c'est de participer. En effet. Et puis vous allez retourner là dès demain au service militaire. Effectivement. On fait combien de temps maintenant de service militaire? 10 mois? 1 an? Eh bien, 8 mois du fait que je vais en Allemagne et que je suis passé après le 16 octobre au CRS. Vous savez déjà où vous allez en Allemagne? Oui, à Weiden. Ah oui, oui. Vous allez faire des copains, tout ça, ça laisse Oui, des bons sûr. souvenirs, le service militaire. Vous n'avez pas encore fait le service, vous, Christophe? Non, je suis inapte définitivement. Bon, c'est peut-être pas plus mal non plus. Hein. C'est même très bien. C'est même très bien. 37 000, c'est qui s'est bien débrouillé, Christophe et Axel. 46 000, Stéphane et Claude. Vous avez fait votre service militaire, vous, Stéphane? Oui, oui. Bah, obligatoire. Hein, voilà. Et vous aussi, Claude? Non. Non. Ah. Vous avez fait où ça? Planqué, ouais. Ah, bah dis donc, je vous en prie. Jaloux. Vous avez fait ça où, vous, Stéphane, le service militaire? J'ai fait mon instruction à Vielsam, mais j'étais planqué à Jambes. Ah, près de la maison. Oui, oui, Bon, effectivement. alors 46 000 de mieux dans la cagnotte, on fait un petit tour pour voir combien ça nous donne. Autour de 500 moins 6 000, ça fait 494 000. 494 000. Maintenant, vous tapez Claude et Stéphane du point. Allons-y. Eh bien, le point n'aura pas été nécessaire. Demain, il faudra peut-être actionner avec le pied, hein, parce que ça n'a jamais été fait, ça. Tirer avec le pied sur la cagnotte. Vous n'avez qu'à le faire, vous verrez. Ça sera peut-être un résultat positif. Demain, en tout cas, vendredi, on vous attend à partir de 19h30. Qu'est-ce que je dis? Non, à partir de 19h à Serein, au centre culturel, ou alors samedi dès 13h30 et dimanche dès 13h30. Les places sont gratuites de 13h30 à 17h30 au centre culturel de Serein. Merci, bonne soirée. On est avec vous tout ce week-end dans la région liégeoise. Au revoir.